Tu t'es déjà demandé pourquoi tu commences quelque chose mais que tu ne le termines pas? Tu as un projet en tête, s'inscrire à la salle pour te remettre en forme, créer une association, créer un business. T'es enthousiasme, tu es motivé, au début tout roule, ça avance bien. Et puis, c'est le néant. Comme si c'était oublié, ton quotidien reprend le dessus. Ton projet devient un souvenir. Pourquoi? Est-ce que c'est ta motivation, ton caractère ou un manque d'énergie? Et si je disais que c'est une substance que tu consommes tous les jours qui te fait abandonner, cette substance, c'est le sucre, plus particulièrement le sucre ajouté, le responsable de ta baisse d'énergie qui te fait abandonner tout ce que tu commences, là où d'autres personnes vont au bout de leur projet, de leur rêve. Toi, tu abandonnes. Laisse-moi t'expliquer comment le sucre sabote ton cerveau et ton énergie. Première partie, comment le sucre te fait abandonner tout ce que tu commences. Tu t'es déjà demandé pourquoi, à chaque fois que tu démarres quelque chose d'important, tu finis par laisser tomber? Tu commences motivé, tu te dis, cette fois c'est la bonne. Tu t'inscris à la salle, tu lances ton projet, tu fais ton plan, tu ouvres ton carnet, tu fais même les premières actions. Et là, tu te sens invincible. T'es fier de toi, t'as l'impression d'avoir enfin pris ta vie en main. Et pourtant, quelques jours après, tout retombe. Tu commences à ralentir, à remettre au lendemain, à trouver des excuses, à perdre l'envie. Tu te dis « je le ferai plus tard », « j'ai pas la tête »,« je suis fatigué », j'ai la flemme. Et ton projet, celui qui était hyper important, se transforme en un truc que tu regardes de loin. Comme si ce n'était plus vraiment toi. Comme si l'élan avait disparu. Et la pire sensation arrive, cette petite voix qui te dit que t'es pas assez motivé, pas assez discipliné, pas assez fort, que c'est peut-être ton caractère, que t'es comme ça, que t'es pas fait pour terminer les choses. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi. C'est ton énergie qui s'effondre. Sans énergie, même les projets les plus importants deviennent impossibles à porter. Tu veux avancer, mais ton corps dit non. Tu veux continuer, mais ton cerveau n'a plus l'essence pour tenir la route. Et cette énergie, tu crois la perdre parce que t'es faible, mais en réalité, tu la perds à cause d'un truc que tu consommes tous les jours. Un truc qui te fait passer de « je suis à fond » à « je suis KO » en un claquement de doigts. Un truc qui te donne un faux boost, puis t'arrache tout au passage. Ce truc, c'est le sucre. Le sucre est l'ennemi numéro 1 de la continuité. Le destructeur silencieux de tes projets, le saboteur invisible de ta motivation. Regarde ce qui se passe réellement. Tu manges sucré, montée rapide d'énergie, tu te sens bien, puissant, motivé. Puis, chute, un crash, une énorme baisse de batterie. Ton cerveau passe en mode feignant, et là, tout ce qui demande un minimum d'effort devient difficile. Tout, même envoyer un mail, même te rendre à la salle, même ouvrir ton ordi. Le sucre t'enlève la capacité de tenir, de continuer, de passer des moments plus difficiles alors que ta motivation baisse, de traverser les journées où t'es pas au top. Il t'empêche de créer du momentum. Il te coupe les jambes pile au moment où tu aurais dû avancer. Et tu sais ce qui arrive quand ta motivation baisse et que ton énergie s'écroule? Ton cerveau choisit la fuite. Tu cherches le confort, le réconfort. Le plus simple, le plus rapide, tu scrolles, tu repousses, tu te disperses, tu procrastines, et ce projet qui aurait pu changer ta vie devient un truc que tu laisses mourir lentement. Pendant que d'autres finissent ce qu'ils commencent, toi tu t'éteins en plein milieu de tes objectifs de vie. Non pas parce que t'es bon à rien, mais parce que ton cerveau est en crash permanent. Tu crois que t'abandonnes parce que t'as pas de discipline? Faux. Tu abandonnes parce que ta chimie interne est en vrac, parce que ton énergie crache 3, 4, 5 fois par jour. Parce que ton cerveau ne peut plus choisir la difficulté, parce qu'il est constamment attiré vers le chemin le plus simple. Tu n'abandonnes pas parce que t'es faible, tu abandonnes parce que t'es épuisé. Et cet épuisement, c'est le sucre qui te l'impose. Le sucre te transforme en quelqu'un qui commence fort et qui finit plus rien. Il prend tes projets, tes rêves, tes ambitions et il les écrase derrière un brouillard de fatigue, de flemme et de perte de contrôle. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu avales tous les jours le problème. Et tant que t'as pas compris ça, tu continueras à regarder ta vie comme un film que t'aurais pu écrire mais que t'as jamais terminé. Deuxième partie, comment il sabote ton cerveau et ton énergie. Le sucre ne te fait pas juste grossir, il te court-circuite, il te prive de stabilité, il te rend impulsif, distrait, impatient. Il te coupe de ta version puissante, la version capable de tenir sur la durée, la version capable d'aller au bout. Et tant que tu ignores ce qui se passe dans ton propre cerveau, tu continueras à croire que ton problème, c'est toi. Alors que ton vrai problème, c'est le poison quotidien qui pilote tes émotions, tes décisions et ton énergie. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ta tête. Quand tu manges du sucre, ton cerveau réagit comme si tu venais d'ingérer une drogue douce. Dopamine, un shoot, un pic qui te fait sentir bien pendant quelques minutes. Tu te sens motivé, énergique, presque invincible, mais ce pic, ce n'est pas de l'énergie réelle, c'est une illusion parce que quelques minutes plus tard, le taux de sucre retombe et ton cerveau, lui, s'effondre. Ce crash, tu le connais, fatigue, perte de focus, irritabilité, baisse de motivation, envie de tout remettre à plus tard. C'est dans ce moment précis que tu abandonnes, parce que ton cerveau n'a plus les ressources pour continuer ce que tu as commencé. Le sucre te fait passer par un cycle destructeur, pic, crash, impulsivité, besoin de réconfort, sucre, pic, crash. Ton cerveau devient une machine qui cherche uniquement le chemin le plus simple, le scroll, la distraction, le canapé, je le ferai demain. Et pendant ce temps, ton projet, celui qui comptait vraiment, celui qui aurait pu changer quelque chose dans ta vie, il reste là, en pause. Oublié, enterré sous un brouillard biologique. Mais ce brouillard, ce n'est pas du hasard, c'est mécanique, c'est chimique, ça vient de la manière dont ton cerveau gère l'insuline. À force de manger du sucre, ton cerveau devient moins sensible, moins réactif, moins capable de rester focus sur une tâche longue, moins capable de résister à la tentation, moins capable de choisir l'effort au lieu du confort, et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour saboter n'importe quel projet. Tu te reconnais là-dedans. Tu veux avancer, ton énergie s'effondre. Tu veux bosser, ton attention se disperse, tu veux continuer, ton cerveau dit « stop ».
tu veux terminer, ton corps passe en mode survie. Mais ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un problème de volonté. C'est un cerveau saturé, un cerveau fatigué, un cerveau qui souffre d'un déséquilibre permanent créé par ce que tu manges. Le sucre te vole la partie la plus précieuse de toi, ta capacité à rester stable. Stable dans ton énergie, stable dans ton humeur, stable dans tes décisions, stable dans ton engagement, et sans stabilité, impossible d'aller au bout de quoi que ce soit. Tu n'as pas abandonné tes projets parce que tu n'es pas capable, tu les as abandonnés parce que ton cerveau n'avait plus les moyens de les porter, et tant que tu continues à nourrir ton cerveau avec ce poison quotidien, tu continueras à perdre des projets qui auraient pu changer ta vie. Troisième partie. Où se cache réellement le sucre ? Tu sais maintenant comment le sucre sabote ton cerveau, ton énergie et tous les projets que tu démarres. Mais il reste une question essentielle. Ok, mais est-ce que j'en consomme vraiment autant que ça ? Et là, prépare-toi, parce que la réponse va te surprendre. Tu crois peut-être que tu ne manges pas tant de sucre que ça ? Tu penses peut-être que ça va parce que tu ne prends pas de dessert ou parce que tu fais attention ? Erreur, le sucre est partout, absolument partout. Et c'est pour ça que tu retombes dans les mêmes schémas encore et encore. Oui, il y a le sucre visible, les gâteaux, les sodas, le chocolat, les bonbons. Mais le vrai problème, c'est le sucre caché. Celui que tu consommes sans t'en rendre compte. Celui que les industriels glissent exprès pour te rendre accro, pour contrôler tes envies et tes choix. Tu veux des exemples ? Le pain industriel contient du sucre ajouté que tu ne vois même pas. Les barres protéinées te vendent la puissance, mais sabotent ton énergie avec du sucre caché. Les sauces comme le ketchup, le barbecue ou le curry sont littéralement des bombes sucrées déguisées. Les céréales du matin sont des desserts vendus comme un petit déjeuner. Les jus de fruits te donnent l'illusion du naturel, mais c'est du sucre liquide qui augmente ta glycémie. Les plats préparés sont bourrés de sucre pour masquer le goût et te rendre accro. Tout ça, c'est du sucre déguisé. Et tu sais ce que ça crée ? Un corps et un cerveau en yo-yo du matin au soir. Un système nerveux qui passe de motivé à épuisé en quelques minutes. Tu passes ta journée à enchaîner un pic, puis un crash, encore un pic, puis un crash, encore et encore. Et à chaque crash, devine ce qui prend le dessus ? La flemme, l'envie de repousser, tu as moins l'envie d'avancer. Tu n'échoues pas parce que tu es faible, tu échoues parce que tu donnes à ton cerveau un carburant qui détruit sa stabilité sans même savoir quand tu le consommes. Parce qu'à chaque fois que tu prends un aliment normal, il y a une chance sur deux qu'il soit rempli de sucre ajouté. Et tant que tu ne vois pas ça, tu continueras à croire que tes abandons sont ta faute. La vérité, tu ne pouvais pas gagner, pas tant que tu ne savais même pas où ton ennemi se cachait. Quatrième partie, comment reprendre le contrôle ? Reprendre le contrôle, c'est pas une question de volonté magique, c'est une question d'organisation, de clarté, de stratégie, parce que le sucre, tu l'as vu, c'est pas juste un aliment, c'est un truc qui te manipule, qui pilote ton énergie et qui t'empêche d'être toi-même. Donc maintenant que tu as compris pourquoi tu t'effondres, on va voir comment reprendre le pouvoir. Et ce plan, c'est exactement ce que j'ai fait moi, quand j'en avais marre d'être à bout, fatigué, vidé, quand j'en avais marre d'avoir une vie qui ressemblait à rien, je te donne chaque point dans l'ordre, parce que c'est comme ça que ça marche. Et si tu appliques ça, t'es littéralement en train de reprendre ta vie en main. Première étape. Tout commence par ton objectif personnel. Si t'as pas un pourquoi solide, tu vas abandonner. Pas parce que t'es faible, mais parce que ton cerveau a besoin d'un moteur. Moi, mon moteur, c'était simple. J'en avais marre d'être épuisé, marre de vivre dans un corps sans énergie, marre d'être à bout dès le matin. J'avais l'impression de vivre une vie de merde, sans exagérer. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi tu veux arrêter le sucre ? Pour retrouver ton énergie ? Pour te sentir bien dans tes pompes ? Pour perdre du poids ? Pour reprendre confiance ? Pour arrêter d'abandonner tes projets ? Ton objectif, c'est ton pilier. C'est ce qui va t'aider dans les moments où tu vas douter, dans les moments où ton cerveau va dire « Allez, un cookie, juste un ». Sans objectif, t'as aucune chance. Avec un objectif, t'as une direction. Deuxième étape, identifie l'émotion qui te pousse à manger. Le sucre, c'est jamais la vraie cause. C'est juste la réponse. La vraie question, c'est à quoi tu réponds ? Stress, vide, solitude, fatigue, ennui, besoin de réconfort. Tu prends les moments où tu as craqué, tu les remets en tête, et là, tu vas voir un truc. Il y a toujours un schéma. Toujours. Moi, c'était combler un vide, prolonger un moment agréable, éviter le calme, et je m'en suis rendu compte seulement en regardant noir sur blanc ce que je faisais. Quand tu mets enfin le doigt sur l'émotion, tu redeviens maître, pas victime. Parce que la prochaine fois que tu vas ressentir cette émotion, tu vas pouvoir dire « Ok, attention, là je sais que l'envie arrive ». Tu passes de automatique à conscient. Et ce passage-là, c'est un vrai tournant dans ta vie. Troisième étape, nettoie ton environnement. Tu veux réussir, tu dois te créer un environnement dans lequel rester clean est facile. Ranger ton appartement, nettoyer autour de toi, vider ton frigo et tes placards, ce n'est pas un détail, c'est une stratégie. Le sucre te tombe dessus quand t'as un coup de mou. Donc si, dans ton frigo, t'as que des tentations, tu vas perdre. C'est même pas une question de mental, c'est juste humain. La vérité, c'est que la vie dehors est déjà remplie de tentations. Fast food, boulangerie, pub, odeur, tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais chez toi, c'est tes règles, ton espace, ton équilibre. Ton chez toi doit être un lieu apaisant, pas un piège. Nettoie, range, vire tout ce qui te tire vers le bas. Tu vas sentir une vraie différence. Conclusion. Je t'ai donné des étapes pour vaincre cette addiction, mais retiens bien une chose. Tout commence par toi, par ton déclic, par ta décision de ne plus laisser le sucre piloter ton énergie, ton humeur, tes choix et ta vie. Le sucre t'a volé assez de projets, assez d'envie, assez de moments où tu aurais pu avancer. Aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Tu redeviens la version de toi qui décide, qui agit, qui termine ce qu'elle commence. Tu vas voir, quand ton énergie remonte, tout change. Ta motivation revient, ton cerveau s'éclaircit, tu redeviens puissant, et là tu réalises une vérité simple. Tu n'avais pas un problème de volonté, tu avais juste un poison dans ta routine. Maintenant, c'est fini, la suite de ta vie t'appartient. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu,
abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.